Napoléon Bonaparte est l'une des figures les plus influentes de l'histoire mondiale. Né en Corse le 15 août 1769, juste après que l'île ait été cédée à la France par la République de Gênes, il a été formé à l'art militaire en France métropolitaine. Brillant et ambitieux, il a rapidement gravi les échelons de l'armée pendant la Révolution française. Après avoir empêché un soulèvement royaliste à Paris en 1795, Napoléon a été nommé commandant de l'armée française en Italie, où il a forcé l'Autriche et ses alliés à faire la paix. En 1798, Napoléon a mené une campagne militaire en Égypte, qui a mal tourné lorsqu'une flotte britannique a détruit sa flotte méditerranéenne. En 1799, profitant de la déstabilisation politique en France, Napoléon a orchestré un coup d'État, et il est devenu le premier consul de la République. En 1804, il s'est autoproclamé empereur des Français, mettant fin à la Première République française et inaugurant le Premier Empire français. Pendant son règne, il a centralisé le gouvernement français, établi le Code Napoléon, qui a eu une influence majeure sur de nombreux systèmes juridiques civils dans le monde. Il a réformé l'éducation et modernisé de nombreux secteurs de l'économie française. Sur le plan militaire, Napoléon a mené une série de guerres connues sous le nom de guerre napoléonienne. Son armée, la Grande Armée, était l'une des plus grandes et des plus efficaces de l'histoire, dominant l'Europe pendant de nombreuses années, établissant de nombreux États satellites. Mais son expansion agressive a finalement uni le reste de l'Europe contre lui. En 1812, Napoléon a lancé une invasion désastreuse de la Russie, qui a entraîné la mort d'une grande partie de sa grande armée. Cette défaite a conduit à une série de défaites qui ont abouti à son abdication en 1814. Il a été exilé sur l'île d'Elbe, mais en 1815, il a réussi à s'échapper et à revenir au pouvoir en France pendant une période connue sous le nom des 100 jours. Mais il a été définitivement battu à la bataille de Waterloo en juin 1815. Après Waterloo, Napoléon a été exilé sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, où il est mort le 15 mai 1821. La cause de sa mort est controversée. Bien qu'elle ait été officiellement attribuée à un cancer de l'estomac, certaines théories suggèrent qu'il a pu être empoisonné à l'arsenic. Napoléon est souvent considéré comme l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire, et son code juridique, le Code Napoléon, a eu une influence durable sur de nombreux systèmes juridiques. Mais son règne autoritaire, son expansionnisme militaire agressif et son autoproclamation en tant qu'empereur ont fait de lui une figure controversée. Napoléon est aussi connu pour son influence sur l'art et la culture, encourageant le style néoclassique qui a influencé le romantisme par la suite. Il a fondé de nombreuses institutions qui existent encore aujourd'hui en France, comme la Légion d'honneur. Mais qui était vraiment Napoléon Bonaparte ? Un leader militaire et politique extrêmement influent ? Le sauveur de la France d'antan ? Ou un mégalomane et un dictateur ? Laissez-nous un commentaire.